Écartez-vous de notre chemin. N'ayez pas peur, les enfants. Tout ira bien. Eh, madame, ton jeu est terminé. Qui es-tu? Et où veux-tu emmener ces enfants? Laisse-les donc! Laissez-nous partir. Veuillez vous écarter de notre chemin. Et ce n'est pas moi. C'est toi qui es sur mon chemin, t'as compris? Remets-moi ces deux enfants sans qu'on fasse de cinéma. Comment oses-tu prendre ces enfants sous ma garde directement sous le nez de Pinky? Est-ce que tu t'appelles Pinky? Oui, c'est Pinky. Et... Pinky, c'est un prénom pour une fille, n'est-ce pas? Chut! Vous vous moquez de moi tous les deux. Vous pensez que je suis stupide ou quoi? Oui, le nom stupide te va très bien. Je ne vais pas vous épargner ni vous les enfants, ni cette femme qui est avec vous. Vous m'avez compris? Ne touchez surtout pas à ces enfants. Je vais frapper ces enfants et je ne vais pas t'épargner toi non plus. J'étais venue ici pour sauver ces enfants, mais je me suis fait prendre moi-même. Et la pauvre Mooney est en train de compter sur moi elle aussi là-bas. Il faut que j'arrive à sortir d'ici. Vous ne pourrez rien faire contre la police. Police? Où est la police? Derrière vous. Si tu oses faire ne serait-ce qu'un pas en avant alors, je vais. Non, non, relâchez-le. Recule! Hé, n'avance pas plus, ou je lui tranche la gorge, compris? Ne lui faites pas de mal. Et s'il vous plaît, il ne t'arrivera rien, Jutka. Tu vas t'asseoir, oui ou non? Assieds-toi! Jutka, ligote-la! Non, ne lui faites pas de mal. Allez, sinon je vais trancher la gorge de ton petit frère. Serre les cordes. Dites-moi, mais qu'est-ce que vous avez contre ces enfants? Chut! Épargne-moi tous tes serments. Réponds tout de suite aux questions que je vais te poser. Qui es-tu? Qui t'a envoyé pour venir sauver ces deux enfants? Parle. D'où est-ce que tu sors, dis-moi? Et pourquoi voulais-tu emmener ces enfants? Je ne peux pas vous le dire. Parle, ou je vais lui trancher la gorge. Tu ne vas rien me dire, Jutka. Mes chers petits-enfants, cette jolie dame refuse de me dire ce qu'elle sait. J'ai l'impression que cette gentille dame est vraiment stupide. Mais vous, les enfants, vous êtes intelligents, non? Et vous dites la vérité. Vous êtes des vrais petits anges, n'est-ce pas? Dis-moi, Jutka, qui est donc cette dame? Tu refuses de parler? C'est Tante Pragya. Viens par là. Assieds-toi! Asseyez-vous là tous les deux. Je m'occuperai d'elle. Pragya, où es-tu, une reine guerrière? Une reine qui n'a vraiment peur de rien. Monsieur Raj et toutes ses bonnes amies, qui était venu vous voir tout à l'heure? Tanou. Tanou, je les ai entendus parler de toi toutes les deux, tu sais, Pragya. Les deux m'ont beaucoup parlé de toi, tu sais. Elles ont toutes vraiment peur de toi, mais moi, je t'ai attrapé vraiment facilement. Pas vrai? Bravo, bravo, Pinky. Tu auras un bonus avec ta récompense. Tu veux une récompense, n'est-ce pas? Tu veux de l'argent, pas vrai? Je peux t'en donner. Autant que tu en voudras, tu n'as qu'à me dire. Et toi? Je suis vraiment loyal envers mes clients, moi. Écoute, laisse-nous partir tous les trois, tu veux bien?
S'il te plaît. Si jamais tu osais dire un mot de plus, je te jure que ces enfants, Non, non, je ne dirai plus rien, non. tu ne diras rien. T'en es sûr? J'ai laissé mon téléphone dehors pour m'occuper de toi. Je vais appeler Monsieur Raj pour lui dire que je te... Détiens-toi ainsi que ces deux enfants. Ah oui. N'essaie surtout pas de me doubler, Pragya. Je m'adresse tout spécialement à vous deux. Ne faites surtout pas de bêtises. Sinon, vous savez bien ce que je vais vous faire. Vous êtes habitués maintenant. Chotka, Chotki, venez là. Chotka. Ma tante, qu'arrivera-t-il? Non, rien du tout, n'ayez pas peur. On va réfléchir et on va partir d'ici. Et que se passe-t-il donc? Comment vais-je faire pour sauver ces deux enfants? Je suis retenue ici et je me demande ce que Moni subit là-bas. Madame, nous avons appliqué le maquillage comme vous l'avez demandé. C'est parfait. Vous savez, cela faisait longtemps que je voulais offrir un nouveau style à ma belle-sœur. Vous les filles avez rendu cela possible. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh pardon, voici votre paiement. Merci beaucoup. Merci. Encore merci beaucoup. Moni est prête à entrer en scène. Mais comment vais-je la faire entrer dans la maison? Oui, je vais appeler pour savoir ce qui se passe là-bas. Dépêche-toi, Mitali. Babli m'attend sûrement après ses leçons. Un appel sur le fixe? Même à cette époque moderne où nous vivons, certaines personnes vous appellent encore sur le téléphone fixe, pas sur le portable. Allô? Qui est-ce qui parle? C'est moi qui te parle. Oui, moi aussi je te parle de ce côté. Mais qui es-tu à l'autre bout du fil? C'est quoi ton nom? Oh bon sang! Mitali, qu'est-ce qui cloche chez toi? C'est moi, Alia, qui te parle. Et où se trouve le reste de la famille? Aléa, tu m'appelles parce que tu veux des nouvelles de la maison et de la famille? Écoute, je dois aller récupérer Babli car elle a fini ses leçons. Et Tisha, Tante Hindou et grand-mère sont au temple et habillés pour Rab sont sortis. Et pour Mouni, où est Mouni? Où donc est-elle, Mitali? Elle est où à la maison? Tu veux aussi des nouvelles de la météo peut-être? Tu me prends pour une journaliste? Dois-je te donner des infos sur tout le monde? Hein? Je raccroche, je suis déjà très en retard. Non mais attends. Je dois te demander juste une chose. Sais-tu à quelle heure Maître Baldari rencontre grand-mère? C'est donc ça ton véritable motif? Ce qui veut dire que Tanou t'a parlé du testament de grand-mère. Pas vrai? Tu n'es donc plus en retard? Réponds à ma question et dis-moi tout simplement à quelle heure il va arriver. Oui, je vais te le dire. Maître Baldari doit arriver à 18h. Alia, 18 est-ce heures. que Moni est prête? Alia? C'était à nous, ça? Eh bien, si Mouni est avec toi, alors pourquoi m'as-tu donc demandé où elle était et ce qu'elle était en train de faire? Mais non. C'est que Tanou me demandait si Moni était là-bas, c'est-à-dire chez toi à la maison Mera. Elle voulait savoir comment elle va. Ah oui. Vous devriez d'abord discuter entre vous et décider ce qu'elle aurait aimé savoir et ce que toi tu veux savoir. Ne me fais pas perdre mon temps, je suis déjà en retard. Et si tu veux savoir ce que fait Mouni, appelle-la directement, elle te dira ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Grosse idiote. Elle m'a fait perdre mon temps. Tanou, tu n'as pas de cervelle ou quoi? Tu n'as pas vu que je téléphonais? Pourquoi tu me poses des questions sur Mouni? La vraie, c'est mon enthousiasme qui m'a fait. Je suis aussi excitée, mais cela ne veut pas dire que je vais tout gâcher, non? Très bien, peux-tu me dire si Moni est prête, oui? S'il te plaît, va voir par toi-même et laisse-moi me concentrer. D'accord, je vais aller voir moi-même. Tout semble bien se passer pour l'instant, mais j'espère que rien de mal ne va arriver. Moni? Juste ciel. Moni, tu es le portrait craché de Pragya.
Si jamais Pragya et toi vous étiez debout côte à côte, même Abby ne pourra savoir laquelle est la vraie Pragya des deux. Mouni, fais ce travail pour nous rapidement et fais-moi confiance. Je vais t'emmener moi-même voir tes enfants. Ce n'est pas toi qui m'emmèneras les voir, parce que c'est Piragia qui va faire ce travail. Pourquoi restes-tu silencieuse? Écoute, si tu continues à ne rien dire, alors je vais finir par penser que tu n'es pas Mouni mais Pragya. Que je te parle? Pour dire quoi? Et pourquoi tu me regardes avec ces yeux tout ronds? Tanou, viens me voir. J'ai quelque chose d'urgent à te dire. Oui, j'arrive. D'accord, Mouni, je vais y aller. Assieds-toi tranquillement et ne gâche surtout pas ton maquillage, d'accord? Salut. Je me demande ce que fait Piragia en ce moment. Oh mon Dieu! Aide-la, je t'en prie. Et garde mes enfants Chutka et Chutki en sécurité. Tu vois, mon téléphone est cassé à cause de toi. Comment envoyer ta photo à Monsieur Raj maintenant? Ah! Mais je peux quand même l'appeler pour lui dire que vous êtes tous les trois avec moi. Écoutez-moi juste une fois, s'il vous plaît. Pourquoi parler aux personnes qui vont mourir? Moi, je suis un homme de principe. Et je crois fermement qu'on doit honorer le souhait d'une personne qui va bientôt mourir. Dis-moi, quelle est ta dernière volonté? Écoutez-moi, mon frère. Vous permettez que je vous appelle mon frère? Je n'ai jamais eu de sœur, moi. Et quand tu m'as appelé mon frère, cela m'a fait du bien. Dis ce que tu veux dire. Moi non plus, je n'ai pas de frère. Donc, mon frère, j'ai eu l'impression, et je crois que je comprends, que vous êtes un homme très seul. C'est quoi ton dernier vœu? Je ne t'ai pas demandé de tisser des liens de fraternité. N'essaie pas de m'embobiner. Non, je ne tentez pas de vous embobiner. Je me suis seulement dit que vous étiez un homme très solitaire et j'ai aussi eu l'impression que vous avez un bon cœur. Que vous n'êtes pas un homme aussi cruel que vous le paraissiez. Non, pas du tout. Les enfants, vous comprenez la peine des enfants et vous ne voulez pas que ces enfants soient ici, pas vrai? Que vous voyez combien ces enfants sont innocents? Ils sont tellement innocents. Vous le voyez bien, hein? Vous ne voulez pas garder ces enfants comme ça pour qu'ils souffrent. Ils aiment bien jouer à l'extérieur, en plein air, vous voyez. Vous les avez enfermés dans une si petite chambre tous les deux. Ils aimeraient bien jouer dehors. Vous ne voulez pas qu'ils s'amusent et qu'ils rient un peu? En les voyant, vous devez penser à vos propres enfants, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore marié, je suis célibataire. Mais vous serez mariés un jour. Vous allez vous marier un jour. Vous allez fonder une famille. Vous aurez des enfants. Et vous serez content d'en avoir. Qui seront tous très innocents comme ces deux enfants-là. Pourrez-vous supporter si jamais quelqu'un les enfermait dans une si petite pièce ou alors si on les grondait ou privait de la nourriture? Ça ne vous plairait pas, n'est-ce pas? Ils sont les enfants de quelqu'un eux aussi. Et ils sont malheureux sans leur famille. C'est pour cela que je suis venue. Pour sauver ces pauvres enfants. Voyez-vous, ils sont si doux et si innocents. Mais regardez-les, allez, regardez-les. Les enfants, ces enfants, regardez les enfants. Mon frère, vous êtes devenu si dur par la faute de ce monde qui est si cruel, hein? Je vous ai compris. Je vous ai totalement compris. C'est ce monde si cruel qui vous a rendu si intraitable. Au fond, vous êtes un homme très gentil. Pas vrai? Un homme au grand cœur. Les gens avaient l'habitude de vous flatter. Mais ce monde cruel vous a mis sur la mauvaise voie. Ce que tu dis est vrai, ma sœur. Il y a longtemps, j'étais un homme menant une vie honnête. Mais ceux sont des gens cruels qui se sont moqués de ma peau noire et ils se sont montrés sans pitié envers moi. Tout le monde m'a dit que je n'allais jamais pouvoir me marier. Sinon, j'aurais eu la chance d'épouser une femme magnifique. Et j'aurais des enfants qui ressemblent à des rats comme ceux-là. Non pas comme des rats, mais comme des innocents. Oui, pardon, j'ai fait une erreur. Pas comme des rats, mais des enfants mignons comme eux, oui, ma sœur. J'aurais une famille, moi aussi. J'aurais une vie à moi. J'aurais vécu ma vie tranquillement. Je n'aurais rien fait de mal. J'aurais été bon. À vrai dire, ma sœur, j'ai été très
déçu de la vie et à plusieurs reprises par de nombreuses personnes. J'ai connu une trahison après l'autre. Je dis la vérité. C'était comment, ma tante Pragia? Très bien. Viens ici, détache-moi. C'est Abby la rockstar. Faisons une photo. Monsieur, une photo s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Monsieur. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as fait venir ici? Est-ce que tout va bien? Pragia va bien, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas. Ce n'est pas à propos de Pragia. En fait, je voulais parler d'autre chose. Parle. Abby, ne t'inquiète surtout pas. Cesse d'entretenir le suspense. Dis-moi franchement de quoi il s'agit, allez. Abby, c'est que... la police a trouvé le corps d'Oncle Khan. Le corps d'Oncle Khan? Mais voyons, comment est-ce que c'est... Comment est-ce que c'est possible? T'es certain qu'il s'agit du corps d'Oncle Khan? Je l'ai vu de mes yeux. C'était bien son corps. D'abord cette bombe mise dans ta guitare, et là, Oncle Khan se fait assassiner. C'est pour ça que l'inspecteur veut te parler. Oh, bonjour, monsieur Mera. Asseyez-vous. Désolé de vous faire venir si rapidement ici. Ce n'est pas grave. Parlez. Monsieur Pourab vous en a parlé. Nous avons retrouvé un cadavre sur la plage, et après l'enquête, nous avons su que c'était le corps de monsieur Khan, l'homme qui réparait toutes vos guitares. Nous vous avons fait venir ici, car la guitare que monsieur Khan a réparée contenait une bombe. Et là, nous avons retrouvé son corps sans vie. Je crois que ces deux histoires sont liées. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui cela peut être? Je veux dire, est-ce que vous savez qui pourrait vouloir tuer monsieur Khan? Non, monsieur l'inspecteur, je lui ai pas parlé, c'est ma femme Pragia qui a l'habitude d'être en contact avec lui, en fait. Elle lui avait demandé de réparer la guitare qui allait être utilisée pour le concert. C'est très bizarre. Serait-il possible que votre femme ait demandé à monsieur Khan de planter cette bombe dans votre guitare, monsieur Abby? Mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous savez au moins à qui vous êtes en train de parler, là? Abby, du calme. Mais c'est quoi ça, Pourab? Me calmer? Comment peut-il parler de Ballon de cette façon-là? C'est pas la première fois que je suis la cible d'une attaque. Et Ballon m'a sauvé la vie à chaque fois. Et quand la bombe se trouvait dans ma guitare l'autre fois, Pragia m'a encore une fois sauvé la vie. Et vous êtes en train de dire... Désolé, monsieur Mera. C'est mon travail. Nous avons tendance à soupçonner les gens et si nous n'agissons pas comme cela, nous ne pourrons jamais arrêter le vrai coupable. Très bien, inspecteur. Continuez à faire votre enquête comme vous le voulez. Ne vous en faites pas, monsieur Mera. La police fait son travail méticuleusement. Et très vite, nous allons attraper le coupable. Ai-je apporté la ricotta ou non? Comment vais-je faire ce dessert? Sarla? Hé, Sarla! Mais nettoie tes oreilles, ma fille. Je t'appelle depuis tellement longtemps. Je ne veux pas vous écouter, belle maman. Pourquoi? Qu'ai-je donc fait? Est-ce que j'aurais pris quelque chose qui t'appartenait? Vous demandez ce que vous m'avez fait? Vous m'aviez bien dit que vous me feriez parler à Pragia. Bon sang! Comment pourrais-je appeler? La batterie de mon téléphone est morte. Si vous jouez dessus toute la journée, cela ne me surprend vraiment pas. De toute façon, je n'ai pas envie de vous parler. C'est parce que Pragia me manque que je fais son dessert favori avec de la ricotta et des carottes.
Quand ce sera fait, veuillez goûter pour me dire si c'est bon. Oh, je n'ai que quelques jours de vie qui me restent. Tu veux me faire mourir encore plus tôt en me faisant manger des sucreries. Il y a beaucoup de choses que vous devriez éviter, maman. Mais vous n'y renoncez pas, n'est-ce pas? Écoute, Sarla, si tu fais référence à mon sirop pour la toux, alors oublie ça. Est-ce que tu sais que ce sirop est très bénéfique pour les gens de mon âge? Mais ce dessert devrait être évité à mon âge. Si je le mange, j'irai au ciel beaucoup plus tôt que prévu. Je n'ai jamais dit que je préparais ce dessert à votre intention, maman. Je vous ai simplement demandé de le goûter, pas de manger tout le dessert. Je le prépare pour Abby et pour Pragya. Quand ce sera cuit, vous le goûterez. Ensuite, j'irai chez eux et je leur ferai manger de mes propres mains. Tu fais un dessert pour ta fille et ton gendre, mais tu ne peux même pas faire quelques gâteaux. Des gâteaux salés frits avec du chutney pour ta belle-mère. Laisse tomber. Quand Abby viendra, je lui dirai comment tu me traites. Est-ce qu'Abby va venir, maman? Il ne peut pas venir maintenant, mais il viendra sûrement. Je lui parlerai quand il viendra. Et est-ce que vous croyez vraiment qu'il va vous croire? Dites-moi. Il ne va pas vous croire, maman. Quand je lui aurai fait manger ce délicieux dessert de mes mains, il ne croira que moi, c'est sûr. Il aime beaucoup ce dessert à la ricotta. Quand il vient chez nous, il aime toujours en manger. Il se lèche même les doigts. Vraiment, maman. Cela fait très longtemps qu'Abby et Pragya ne sont pas venus. Si tu as un visage aussi triste que ça, tu peux être sûr qu'ils ne viendront pas. Ils viendront si je les invite pour les desserts. Oui, ils viendront, parce que tu prépares un délicieux dessert. Et je vais le préparer très rapidement, alors goûtez-le, puis dites-moi comment vous le trouvez avant eux. D'accord, d'accord. En attendant, jouez, mais n'oubliez surtout pas de recharger la batterie. Je pense que celui qui a forcé Oncle Khan à placer la bombe, c'est la même personne qui l'a tué. Mais qui peut bien être cette personne? Oui, Simonica. Désolé, monsieur, je n'ai pas pu venir en première partie. Je vous ai arrangé une rencontre avec monsieur Akshay durant la deuxième partie, monsieur. Simonica annule la rencontre et présente des excuses à monsieur Akshay de ma part. Mais monsieur, cette rencontre est très importante pour vous. Je t'ai dit d'annuler, je peux pas gérer tout ça, Simonica. Qu'avez-vous donc? Vous avez l'air très soucieux au téléphone. Est-ce que ça va? Simonica, d'abord, une bombe a été trouvée dans ma guitare et là, la police a trouvé le corps d'Oncle Khan. Je comprends absolument plus ce qui se passe. Mais je suis sûr que la personne qui a placé la bombe dans ma guitare a aussi tué Oncle Khan. Peu importe, je suis actuellement au commissariat. Je te parlerai plus tard. Ce sera vendredi pour la rencontre, d'accord? Bien sûr. Je vais m'occuper de tout. Vikram n'a pu faire un si petit travail. Il n'a même pas pu se débarrasser du corps de ce Khan. La police ne va pas tarder à découvrir la vérité sur moi. Encore une fois, tout ça c'est la faute de Pragya. Plus qu'Abby, c'est elle mon plus grand adversaire. Pragya, désolé. Je dois te tuer avant de tuer Abby. Tu es la première sur ma liste. Je ne vais pas t'épargner. Crois-moi, je vais te tuer. Tu te capes, prends cette corde. Vas-y, attache ce monsieur sur la chaise sur laquelle il est assis. Oui. Attache-le solidement. Et moi, je vais appeler Tante Mouni pour lui raconter comment vous avez été courageux tous les deux, d'accord? Et je reviens vite. D'accord, ma tante. Oui, Pragya. Ah, tu peux retrouver les enfants? Dis, est-ce que tout va bien, hein? Oui, tout va très bien, les enfants sont avec moi. Ne t'inquiète surtout de rien, Mouni. Pragya, tu as sauvé mes deux enfants. Ce n'est pas moi, c'est eux qui m'ont sauvé la vie. Ce sont des enfants très courageux et intelligents. Mais dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce que Alia et Tanu veulent que tu fasses? Allez, Mouni, dépêche-toi, nous allons être en retard. Qu'est-ce que je peux te dire, Pragya? Ma situation est extrêmement difficile en ce moment. Je ne sais absolument pas du tout ce que je dois faire. Qu'y a-t-il? Ces femmes m'ont habillée exactement comme toi et elles veulent m'emmener dans ta maison. Elles sont toutes les deux derrière la porte. Je ne sais vraiment plus ce que je devrais faire, tu sais. D'accord, garde ton calme, d'accord? Ne sois pas tendu. Fais exactement ce qu'elles vont te demander de faire. Hein? D'accord? Change tes vêtements et tiens-toi prête, tu veux? Rencontre-moi directement dans la maison. Je vais te retrouver là-bas. Mais qu'est-ce que tu me dis là, Pragya? Tu veux que j'entre dans cette maison en tant que toi? Oui, Mouni. Et ne t'inquiète pas, je suis là maintenant et je m'occuperai de tout. D'accord. Puisque tu le dis, je veux bien t'écouter. Mais tu promets de t'occuper de tout.
Est-ce qu'il a entendu ce que j'ai dit? Si jamais elle voit ce téléphone, je vais avoir des problèmes. Oh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le jour de tes noces, dépêche-toi. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Oh, mais attends donc, j'ai presque fini. C'est que mes chaussures, elles sont très serrées. Je fais quoi? Viens avec moi à la maison Mira déguisée en Pragya. Tu auras des chaussures neuves à porter chaque jour. Allez, viens avec moi. Bien, bien, ça suffit maintenant. Allez, on y va. Tante Pragya! Regarde ça! Le téléphone de Pinky! Vous avez fait preuve de tellement de courage aujourd'hui. Cela mérite bien une petite danse, non? Posez ce téléphone et vous pouvez même danser dessus. C'est bon, ça suffit maintenant. Vous aimez le foot? Allez, donnez un coup de pied là-dedans. Partons. C'est une bonne chose que nous soyons revenus à la maison avant grand-mère. Nous devons à tout prix gérer chaque personne avec beaucoup de tact. Qu'avez-vous l'intention de faire? Informez-moi aussi. Viens par là. Tant que je ne te le dis pas, tu ne bougeras pas d'ici, compris? Reste debout tranquillement. Tanu, viens par là. Nous devons parler. Écoute-moi très attentivement. Va à l'étage dans la chambre d'Abby. Et quand tu verras Pragya là-bas, donne-lui un coup sur la tête pour qu'elle perde connaissance. Tu veux que je la frappe? Qui, moi? Quel est le problème, dis-moi? Aurais-tu peur de Pragya? Non, Alia, non. Je ne pourrais pas faire cela. Tu peux le faire toi, puisque c'est ton plan. Oui, fais-le toi. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Mais si jamais, elle peut frapper aussi. Pour une fois dans ta vie, fais quelque chose d'osé, Tanu. Tu dois seulement la frapper, avec un bâton sur la tête. Pourquoi tu as si peur? Je n'ai pas peur d'elle. Je suis seulement nerveuse. C'est toi qui dois faire ce travail, Tanu. Écoute, Alia, ça ne va pas me déranger si je dois passer du temps dans une cage avec un tigre, mais je t'en prie, ne me dis surtout pas d'affronter cette Pragya toute seule. Elle est capable de faire n'importe quoi. Et je ne dis pas cela pour assurer ma sécurité, mais parce que je ne m'inquiète pas vraiment pour moi, mais je m'inquiète surtout pour ton plan. Tu as travaillé très dur pour le réussir, je ne veux pas qu'il tombe à l'eau. C'est seulement pour ça. Tu es venu ici pour être top modèle, mais tu es classé au top sur la liste des poltrons. Tu veux avoir tout ceci gratuitement? D'accord. C'est bon. J'ai un autre plan. Cache-moi cette sacoche et vite. Mets-le en lieu sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est un sédatif. Ah, parfait, Alia, je t'adore. Tu sais, j'avais besoin d'un remède, je vais l'avaler et m'endormir paisiblement pour me détendre. Mais quel idiote tu fais, ce sédatif n'est pas pour toi, il est pour Pragya, voyons. Tu ne comprends pas une chose aussi simple? Ces deux sorcières planifient de rendre Pragya inconsciente. Comment pourrais-je prévenir Pragya de tout ce qui se passe? J'ai laissé mon téléphone là-bas. Arrête, tu veux, Tanu, arrête. Tu n'es vraiment qu'une imbécile. Allez, monte dans la chambre d'Abby. Trouve-moi Pragya, ajoute ce sédatif dans un verre de jus ou dans une boisson quelconque et fais-lui boire. Assure-toi qu'elle soit inconsciente et ensuite cache-la sous le lit. Et quand grand-mère va revenir, nous obtiendrons la signature de Pragya et tous les biens familiaux.
Alia et Thanos sont par là-bas. Sans doute Mouni doit écouter leur conversation. Mouni! Chut! Mouni! Mouni, viens, allons dans la chambre. Attends-moi une seconde. Allô? Mouni! Mouni! Je vais te retrouver là-haut. Toi, occupe-toi d'Alia. D'accord. À qui parlais-tu, dis-moi? À personne? Que regardes-tu? Regarde-moi. Mais tu viens de dire d'accord à l'instant. Je l'ai dit à moi-même. Je me rassurais. Je me disais que... Je ne vais pas bien, Ayla. Mon ventre me fait vraiment très mal. Un besoin. Maintenant? Y a-t-il une heure pour aller aux toilettes? Quand il faut y aller, je dois y aller, comprends-moi. Tu ne peux pas y aller. Écoute, si je tarde trop, je vais commencer à péter et cela ne va pas te plaire. Bon, vas-y. Hé, attends. Je vais t'accompagner. Partons. Ayla, je suis une femme adulte. Je peux bien aller aux toilettes toute seule. Ne m'accompagne pas, je vais me débrouiller. Est-ce que tu me prends pour une idiote? Pour te laisser seule après avoir fait tout ce chemin? Je ne vais pas te laisser seule même pendant une seconde, compris? Alors je vais venir avec toi. Allez, viens. Le dessert de carotte est prêt. Évidemment, jamais personne dans cette maison n'ouvrira la porte si je ne l'ouvre pas moi-même. Oui, j'arrive. Je me demande qui c'est. Je vous en prie, attendez, je suis en train de venir vous ouvrir la porte. Un instant, Oh, mais c'est vous deux. Mais entrez, voyons. Chère maman, C'est si bon de vous voir ici tous les deux. Ma tante. Dieu te bénisse, mon garçon. Pour être honnête, ma belle-mère disait que vous lui manquez beaucoup il y a quelques jours. ou alors elle se plaignait de nous. Pas du tout, maman. Non, je sais bien qu'elle doit se plaindre du fait que cela fait très longtemps que nous ne sommes pas venus la voir. Pas du tout. Elle ne se plaignait pas du tout, mais c'est moi, plutôt qui me plaignais auprès d'elle. Vous? Pourquoi vous plaignez-vous de nous? C'est que vous êtes tous les deux tellement pris par votre travail que vous oubliez de me rendre visite. Cela fait des mois que nous ne nous sommes pas vus. Maintenant nous sommes là, j'espère que vous n'aurez plus de reproches. Oui, mais j'ai un reproche. Je sais que vous venez seulement durant les jours de fête, la fête des couleurs ou des lumières. Sans doute qu'un festival est derrière la porte pour que vous veniez. Ma tante, maintenant que nous sommes là, cessez un peu de nous faire des reproches. D'accord, très bien. Cela aurait été très bien si Pragya et Disha étaient venus avec vous. En fait, c'est que nous étions à côté au poste de police. Police? Il veut dire qu'il y avait des postes de police partout sur la route, alors nous avons pris une autre route et nous sommes retrouvés ici. Oui. Est-ce que vos fils peuvent pas venir vous rendre visite sans qu'ils soient accompagnés de leur épouse? Mais non, il ne s'agit pas de cela, vous êtes tous les deux aussi précieux pour moi que le sont Pragya et Disha. C'est juste que je pensais beaucoup à Pragya depuis ce matin. Mais comme vous êtes ici tous les deux, je suis vraiment très contente. Oui, mais vos filles ont envoyé quelque chose pour vous, belle maman. Quoi? Oui, je vous le donne. Un bisou et beaucoup d'amour. Ça, c'est de la part de Disha. Oh, waouh! J'ai reçu beaucoup d'amour aujourd'hui. Et vos fils aussi ont un cadeau pour vous. Quoi? Ça, Qu'est-ce que c'est? ça, ce sont des vitamines.
La saison va changer et il vous faut les prendre, sinon vous allez sans doute tomber malade. Je vais parfaitement bien, je t'assure. Je vous ai vus tous les deux et je me sens bien mieux. Mais votre visage est rempli de tristesse. C'est comme, je te l'avais dit, c'est que depuis ce matin, Pragia me manque vraiment beaucoup, c'est pour ça. Mais je vais bien mieux maintenant. Je ne suis plus triste maintenant, c'est vrai. Ça, c'est ma belle-mère Rockstar, ça. Ce qui me fait penser à une autre personne. Où se trouve ma grand-mère Rockstar? Oh, elle est à l'intérieur. Asseyez-vous tous les deux, je vais la... Mais non, belle maman, non. Reposez-vous donc, nous irons trouver grand-mère. On veut lui faire une petite surprise. Ça fait tellement longtemps. D'accord, allez retrouver belle maman, je vais vous apporter un dessert de carottes caramélisées tout chaud. Oh, un instant. Comment est-ce que vous avez su qu'on allait venir tous les deux? Je suis une mère. J'ai comme un pressentiment quand mes enfants vont venir me rendre visite. Allez, on va la voir. Oh oui, allez-y, je vous apporte les carottes caramélisées. Bien. Où Pragia est-elle donc passée? Peu importe où elle est, mon travail est devenu plus facile. Je vais vite mélanger ce sédatif dans un verre d'eau. J'espère seulement qu'elle boira cette eau. Ce plan ne devrait pas avoir d'anicroche. Pour que cette fois, à la prochaine fête des couleurs, Abby ne joue qu'avec moi. Adieu, Pragia. On aurait dû te donner du poison à boire au lieu d'un sédatif. Je ne veux pas que tu aies une mort aussi rapide. J'aurai beaucoup plus de plaisir à te voir humilier, perdre la partie, que de te voir mourir. Et aujourd'hui, je vais t'affliger une défaite écrasante. Quand ce sera Mouni et pas toi qui va signer pour cet héritage. Si j'avais eu 2 points de plus, j'aurais établi un nouveau record. Ensemble, on brisera tous les records de Rockstar, grand-mère. Et toi, Rockstar, comment vas-tu, mon fils? Je suis contente que tu sois là. Oui, moi aussi. Hé, grand-mère, je suis là, moi aussi. Courable. Je vous aime tous les deux pareil, mes fils. Lui, il est mon fils, la star du rock, et toi, tu es mon fils intelligent. Asseyez-vous. Tu as vu Sarla? Oui, grand-mère, je l'ai vue et je lui ai expliqué aussi. Depuis ce matin, elle ne cesse de me dire « Pragia me manque beaucoup, elle me manque tellement. » Tu le sais bien, je ne sais pas raisonner les gens. Je ne sais que les gronder. C'est pourquoi je t'ai dit de venir. Mais pas du tout, maman, à cet âge, tu agis exactement comme une enfant. Pourquoi les avoir appelés pour qu'ils viennent ici? Parce que tu n'as cessé de me harceler. Dès le matin, Pragia me manque, maman, Pragia me manque tellement. Je n'ai pu la voir au téléphone, alors j'ai téléphoné à Abby. Est-ce que j'ai mal à... Pas du tout, grand-mère. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous pouvez m'appeler quand vous en aurez envie, d'accord? Ah mais non, Abby, pas la peine de lui donner ce genre de permission. Au cas contraire, elle ne te laissera plus travailler pour que tu viennes chaque jour. Oh, pudding de carottes. Ah, c'est mon préféré. Merci beaucoup, tante Sarla. Sarla, donne-moi aussi, sinon ils vont se sentir mal à l'aise. Non, maman. Le médecin t'a défendu de manger du sucré. Je ne t'en donnerai pas. Le médecin m'a défendu de manger des plats sucrés. Le médecin t'a aussi défendu de prendre trop de stress. Est-ce que tu l'as écouté? Je vais en manger. Voyons, maman, vous êtes beaucoup plus âgée que moi et vous le savez. Ce pudding de carottes est délicieux, vraiment. Vous faites le meilleur dessert qui soit, belle maman. Je sais bien que tu aimes beaucoup quand je fais ce dessert de carottes caramel. Pragia aussi aime beaucoup quand je le prépare. J'en ai mis un peu à emporter, je veux te le donner quand tu partiras, tu pourras lui faire manger. Je vais sûrement l'emporter, mais... je peux pas promettre qu'elle pourra tout manger. Comment ça? On pourrait aussi tout manger en route. Santé! Mais Abby, n'oublie pas de lui dire, s'il te plaît, que je pense à elle et qu'elle me manque. Je vous en apporte encore. Voyons, laissez-nous finir d'abord. Pourra laisse-moi te donner une bouchée. Allez.
Bon sang. Piraga n'est pas encore entré à l'intérieur de la chambre. Que vais-je faire maintenant? Un instant. Non. Qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai, c'est que... Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu ne veux pas aller aux toilettes? Non. Écoute, ce n'est pas parce que je ne dis rien que tu peux tester ma patience. Mouni, tu comprends? Nous sommes déjà très en retard. Et en plus, tu agis de façon bizarre. Tu veux y aller, oui ou non? Tout est en train de se passer trop vite. Mouni est déjà ici. Comment faire pour arriver jusqu'à la chambre? Écoute, ne mets pas ma patience à l'épreuve. Nous sommes déjà en retard. Arrête ton cinéma et allons-y. Ah non! La vérité, c'est... j'avais envie d'aller aux toilettes. Mais maintenant... je me sens parfaitement bien. Donc... c'est annulé. Pars-toi. Comment peux-tu? Tu en es sûr? C'est sûr. Oui. C'est très bien, Mouni. Tu as très bien agi.